Donc, sur la partie recherche, on va commencer par présenter la nouvelle recherche. Donc, sur cette nouvelle recherche, on a, nous, Neodeal, repris sur notre interface les principaux critères de recherche, en tout cas ceux qu'on juge les plus utiles, les plus intéressants pour justement faire de la recherche de profil et t'aider à te faire un listing, un sourcing qui soit le plus quali possible. Là, tu vas m'en dire un peu plus aujourd'hui sur toi, ta boîte et finalement qui sont les personnes que tu vas cibler, que tu vas essayer d'approcher. Si tu dois m'expliquer un peu leurs fonctions, peut-être leur secteur d'activité, voilà, 2-3 mots, puis ensuite on va voir ensemble comment on peut traduire ça sur Neodeal. Ouais, avec plaisir. Nous, aujourd'hui, avec Behind the Skills, du moins avec une des activités de Behind the Skills qui est le studio, commence à savoir avec qui on aime collaborer dans le cadre de la création de contenu vidéo. On s'est spécialisé dans le logiciel en ligne, ça doit te parler comme secteur. Je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Quelle coïncidence. On réalise que on a un buyer persona qui se dégage de donc SaaS, logiciel en ligne, entre on va dire minimum 15 employés, okay. Parce que souvent il y a une logique de stratégie de contenu vidéo. Donc sur des plus petites structures, tout le monde n'a pas. C'est plus rare, du moins, qu'on ait la vidéo en ligne de mire. Et donc dans ce cas-là, les deux personnes à qui on s'adresse, ça va être soit les fondateurs quand ils sont impliqués là-dedans, soit un profil type Chief Marketing Officer, okay. ou quelqu'un dédié à la stratégie de contenu. Ok, ça marche, parfait, très clair. Du coup, on va essayer justement à travers les filtres de traduire un peu ton ciblage. Donc le premier filtre, ça va être le niveau de relation. Donc ça, c'est ton niveau de relation sur les personnes sur LinkedIn. Tu vas pouvoir choisir d'aller chercher des personnes avec lesquelles tu n'es pas encore connecté, ce qui, je pense, c'est l'objectif. Mais tu peux également avec Neodeal, si tu veux, travailler ton réseau actuel, parce que nous, on voit quand même que on a tous un réseau aujourd'hui sur LinkedIn, ou en tout cas, on construit son réseau sur LinkedIn, mais est-ce qu'on l'exploite vraiment? Voilà, c'est une bonne première question. En tout cas, sachez que vous pouvez le faire avec Neodeal. Vous pouvez regarder déjà parmi vos relations pour éventuellement récupérer des contacts. Et l'intérêt aussi, j'imagine, c'est que mes relations, je peux les contacter directement par message. C'est ça, cette barrière de la note de connexion. Exactement. Quand les personnes sont déjà dans ton réseau, tu peux les contacter. Donc, tu peux faire un peu des campagnes ou des newsletters, si tu veux, sur LinkedIn, quoi. Quand tu as un truc à annoncer, c'est assez performant. Okay. Donc là, pour l'exemple, je te propose de mettre non connecté. Donc les personnes avec lesquelles on peut être en relation aujourd'hui. En termes de pays, vous êtes comment aujourd'hui chez New York, Tokyo, okay. Singapour. Plutôt France. Allez, même on va dire Lyon et Paris essentiellement, même si on n'hésite pas à barouder aux quatre coins de la France. Je crois que vous êtes lyonnais, donc on va mettre Lyon. Allez, sympa, je voulais pas faire le chauvin, mais si on peut mettre uniquement Lyon et rien d'autre, c'est top. Ok, on va préciser, on va rajouter du coup une ville, donc vous pouvez rajouter les villes que vous voulez, et vous pouvez aussi bien sûr mettre toutes les villes si vous voulez pas forcément spécifier de la ville. Ensuite, les secteurs d'activité, donc toi tu m'as dit que finalement, ce qui va t'intéresser, c'est surtout les sociétés qui vont être autour du logiciel, donc je te propose de prendre informatique et technologie, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus aujourd'hui de ta cible. Après, on verra que sur la partie recherche avancée, on va peut-être pouvoir être encore un peu plus fin. Donc ça, on en reparlera juste après. En tout cas, ici, nous, on a repris les secteurs d'activité de LinkedIn, les principaux, et du coup, ça va te permettre de filtrer davantage ta recherche. C'est ça. Tout ce qui est là, en fait, est clairement connecté à LinkedIn, et vous outrepassez pas ce que propose LinkedIn. Exactement. Nous, on a toujours été dans la volonté de permettre à nos utilisateurs, à nos clients, d'exploiter LinkedIn, mais sans outrepasser les limites et ce que te permet faire LinkedIn. L'idée, c'est on a tous un profil LinkedIn aujourd'hui, c'est dommage de pas l'utiliser au maximum, voilà. Donc nous, on va vous aider à faire ça. Ensuite, en termes de fonctions, du coup, tu m'as dit plutôt soit des founders, soit des CMO. C'est ça. Chief Marketing. Pas qu'on n'aime pas les fondateurs, officer. Si vous nous écoutez. Il y a normalement quelqu'un en charge du marketing à partir de 10-15 salariés dans une entreprise, et je pense que votre très bon point de contact au début, c'est surtout cette personne-là. C'est cette personne qui aura plus de temps. Vous allez pouvoir renseigner un seul titre à la fois sur cette partie-là, sur Nouvelle Recherche. Comme on l'a vu également pendant la masterclass, je vous invite à la regarder si vous l'avez pas encore regardé. Ce qui va être très important aussi, c'est d'identifier toutes les combinaisons possibles de mots-clés pour retrouver un Chief Marketing Officer. Donc, tu vois, il y a plein de façons de le dire. Exactement. Tu vas avoir des directeurs marketing, tu vas avoir du Chief Marketing Officer, tu vas avoir du CMO tout court aussi, des personnes qui vont s'appeler CMO. Donc de bien jouer un peu avec les différents mots-clés. Mais là, pour l'exemple, on va prendre Chief Marketing Officer et puis on va voir déjà ce qui ressort. Ensuite, tu as la partie entreprise. Donc ça, c'est si tu veux, dans une entreprise en particulier, trouver des profils. Je pense qu'il n'est pas forcément le cas parce que là, on a vu que tu es sur une approche plutôt buyer persona. C'est ça. Donc dans une approche buyer persona, on va pas rentrer par entreprise, on va plus rentrer par profil de personnes et ensuite pour voir quelles entreprises il y a derrière. Donc on va laisser cette partie vide pour le moment. Voilà, donc on va filtrer avec PME, mais vous pouvez bien sûr là aussi choisir.
Une fois que tout est renseigné, il suffit de cliquer sur rechercher. Du coup, ce que va faire Neodil, c'est qu'il va venir, tu vas t'afficher directement les profils de personnes qui vont correspondre et qui ont été retrouvées sur LinkedIn. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, tu as des CMO, donc c'est très précis, hein, c'est vraiment sur l'expression qu'on a filtrée ici. Mais on se rend compte aussi que peut-être que du coup, tu vois, à 6 profils retrouvés, peut-être qu'on va devoir élargir un peu la fonction pour avoir plus de résultats et que tu puisses choisir parmi les résultats ceux qui t'intéressent le plus. Pour illustrer, je pense que de toute façon, ça peut suffire hein, sur ces personnes-là. Donc, Neodil t'affiche en résultat les profils intéressants et toi, tu vas pouvoir choisir parmi ces profils-là ceux que tu veux sélectionner pour les ajouter à ta base de contacts. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est juste de la consultation de profils. T'as pas encore récupéré les profils et tu les as pas encore mis dans ta base de contacts. Donc, tu as plusieurs possibilités. Soit tu peux ajouter tous les contacts. Donc là, si tu cliques sur ajouter tous les contacts, Neodil va automatiquement récupérer tous les résultats et te les mettre dans ta base de contacts. Soit tu peux, si tu coches ici à côté de nom, ça va te sélectionner du coup tous les résultats d'une page. Donc là, j'ai 6 résultats, mais sur une page de résultats, le maximum c'est 40. Donc on verra après, on lancera une autre petite recherche, mais là c'est pour du coup récupérer tous les profils d'une page. Et si tu veux être encore plus précis, tu peux toi-même choisir parmi les résultats ceux que tu vas vouloir ajouter. Il n'y a aucune action encore côté LinkedIn, pas de si je les ajoute, ils reçoivent pas de notification de visite de profil. Là, on est exactement chez Neodil. On est chez Neodil et là sur cette première étape, il n'y a aucune action sur LinkedIn, tu es juste en train de te constituer si tu veux ton pool entre guillemets, ton fichier de bons contacts et de bons prospects à aller juste. Et ensuite on ira faire une campagne pour essayer de les intéresser et de générer du lead sur ces personnes-là, hein, qui est le but de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Une fois que tu as sélectionné parmi les résultats ceux qui t'intéressent, tu vas pouvoir les ajouter et là tu vas cliquer sur par exemple ajouter la sélection aux contacts. Donc là on va te ressortir les listes qui existent déjà si tu veux les ajouter à des listes de contacts qui existent déjà. Sinon tu vas pouvoir créer une nouvelle liste de contacts. Par exemple là je vais l'appeler je sais pas CMO et du coup tu vas pouvoir valider ta liste et voilà, c'est aussi simple que ça. Les profils ont bien été ajoutés et donc tu le vois aussi sur Neodil, tu vois ils sont cochés grisés, ce qui veut dire que tu peux pas les resélectionner, donc il n'y a pas de risque de doublon. Voilà, maintenant vu que les résultats finalement, et vous voyez plus on rajoute des critères, c'est normal, plus finalement la liste de profils va se réduire, mais peut-être si on enlève juste les mots, dans les mots-clés on laisse juste marketing pour voir ce qui ressort et du coup tu vas pouvoir lancer une nouvelle recherche et là voilà j'ai déjà 133 profils et donc là on va pouvoir voir qu'effectivement des responsables communication marketing produit potentiellement ça pourrait t'intéresser aussi. C'est-à-dire qu'ils ont ils s'appellent peut-être pas Chief Marketing Officer, mais c'est des personnes qui ont en charge la communication et le marketing. Est-ce que je peux faire ce nombre de recherches? Il faut que je fasse attention. Est-ce qu'à un moment LinkedIn peut me dire oh là tu fais trop de recherches? Alors oui, c'est vrai qu'en fait ça va dépendre de ton de ton offre chez LinkedIn. Si tu es sur un LinkedIn basique, à un certain moment, si tu fais trop de requêtes, trop de recherches, LinkedIn va te demander de passer à une offre supérieure. Et puis du coup moi ce que je recommande aussi, tu vois, c'est justement peut-être de privilégier vraiment 1 ou 2 mots-clés essentiels pour toi et ensuite de regarder parmi les résultats ceux que tu vas récupérer. Bah voilà, et donc je sais pas, par exemple, dis-moi là qu'est-ce qui peut t'intéresser. Comme ça j'en sélectionne encore 3-4. Ah tiens, Data Galaxy, ça me parle. Après, si je voulais un peu pousser, il faudrait regarder, en fait, j'irais regarder l'entreprise, voir si c'est un SaaS, et du coup, à partir de là, ce serait intéressant. Par exemple, si tu vas regarder... on peut vérifier justement, effectivement, avec la partie profil, quand vous avez effectivement un doute sur est-ce que c'est un bon profil ou pas, n'hésitez pas à effectivement cliquer et vous allez pouvoir accéder à son profil. Donc ça, c'est intéressant, tu vas retrouver toutes les informations, à mon avis, qui te permettront de décider, ok, c'est un bon profil ou pas par rapport à ma stratégie. Et donc sur son profil ensuite en général il y a la société et donc tu vas pouvoir effectivement voir si logiciel gestion d'affaires. Coche direct. Ok, on la coche direct. Donc c'est parti. Il y a des mots-clés là, logiciel, gestion, on a envie d'échanger avec Irina. C'est ça. Et donc je vais la sélectionner et puis après effectivement il faut répéter ce type d'action. Plus vous prendrez le temps à ces étapes-là, plus votre base de prospection sera quali, plus votre base de prospection est quali, plus normalement à la fin vous allez avoir des performances. Et puis écoute, je vais juste les ajouter de nouveau à ta liste du coup maintenant qui existe déjà, qui est CMO Lyon. Je valide et voilà, les profils ont bien été ajoutés.